Ne calcule pas mon visage et enfin les yeux gonflés parce que j'ai pleuré toute l'après-midi. Aujourd'hui, il m'est arrivé une mésaventure pas très sympathique. Je me suis fait agresser dans le métro. Donc, je vais vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé, mais je suis grave. Aujourd'hui, j'avais un shooting avec mon frère, ma belle-sœur et l'assistant de mon agent. Donc, je les ai retrouvés cet après-midi. Donc, et après, moi, j'avais un autre rendez-vous en milieu d'après-midi. Donc, du coup, je quitte le rendez-vous et je me suis dit, prendre un Uber, il y a trop d'embouteillages, ça va être trop long, donc je peux y aller en métro. De base, moi, j'ai beaucoup d'anxiété dans les transports en commun, donc je prends un peu les transports en commun, parce que souvent, je me faisais insulter et tout ça, donc j'évitais. Soit je prenais des trottinettes, soit je marchais, mais j'évitais les transports. Et donc, je me suis dit, je vais prendre le métro à Grand Boulevard, ligne 9, pour aller à mon autre rendez-vous, qui était à 15h ou 15h30. Et donc, du coup, je passe et tout ça, je vais sur le quai. Moi, dans les transports, j'aime pas trop me faire remarquer, donc j'ai mon petit masque, je mets mes écouteurs, je calcule pas trop. Et là, je vois un mec qui vient, qui s'approche vers moi, mais je me suis pas dit qu'il allait s'approcher spécialement vers moi, mais il s'approche et tout ça. Il vient très proche et il me crache dessus. Il me crache dessus, donc moi, j'enlève mes écouteurs, je comprends pas trop ce qui se passe. Et il me dit, sale gros pédé, je vais te niquer ta mère et tout ça, je vais te niquer ta mère. Donc moi, je comprends pas trop de ça et je me recule et les gens à côté de moi, du coup, ils s'éloignent. Genre, personne ne fait rien, ils s'éloignent. Le mec, il s'éloigne et finalement, il revient en mode, il veut me courir après. En mode, il m'insultait, ouais, je viens du 20e, ce qu'il disait, je viens du 20e, je vais te niquer ta mère et tout ça. Donc moi, je vois ça et je vous jure, sur le moment, j'ai même pas su réagir. J'ai même pas su réagir. Donc moi, du coup, je vais à une sortie, je commence à marcher super vite et je vois qu'il commence à me suivre. Donc du coup, je cours, je regarde pas s'il me suit derrière ou pas. Donc je cours, je sors. Je me mets dans un, du coup, je me mets dans un angle de rue et tout ça et j'appelle mon agent et tout ça. J'arrivais pas trop à parler parce que je pleurais et tout, j'étais tellement choqué et tout. En même temps, j'appelle mes parents, en même temps, j'appelle mes frères. Donc en même temps, tout le monde m'appelle en même temps. Donc j'explique à tout le monde ce qui s'est passé, tout ça. Et mon frère, il était au studio juste à côté. Donc il me dit, viens. Donc je vais au studio et là, je m'effondre. Genre, je pleure et tout, je m'effondre et j'étais trop choqué. Je me sentais dégueulasse parce que, enfin, se faire cracher dessus, c'est super humiliant. Et je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. Et, et c'est chaud. C'est très, très, très chaud, les gars. C'est très chaud. Là, moi, je suis en mode, je veux plus sortir de chez moi. Genre, après, moi, je partage pas tout ce qui m'arrive, mais il y a moins d'un mois, on m'a suivi jusqu'à mon bâtiment, on a voulu rentrer dans mon bâtiment. Deux mecs, j'ai pas partagé ça parce qu'en fait, j'ai l'impression que plus tu dis ce qui t'arrive, plus il t'arrive encore des choses. Donc, du coup, quand il m'arrive des trucs très souvent, je dis rien. Mais aujourd'hui, ça m'a trop choqué. Ça m'a trop choqué et je veux plus sortir de chez moi, je veux plus être en contact avec des gens. Je suis trop choqué. Je suis trop choqué.